Nous sommes tous confinés chez nous. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 507. J'espère que vous allez bien, que vous avez de l'énergie, la patate, et que vous souffrez pas trop du coronavirus, et que votre entourage et que vous-même vous en êtes protégé, que vous êtes à l'abri de tout ça. En tout cas, nous sommes dans une période de confinement et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui je suis dans vos oreilles alors que d'habitude je ne suis pas dans vos oreilles le lundi. Mais je voulais faire un épisode un petit peu spécial, c'est pas hors série parce que j'aurais pu faire cet épisode-là et j'ai déjà fait un petit peu cet épisode-là il y a assez longtemps, il y a 2 ans je pense, j'avais un épisode sur le même sujet. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, il rentre dans vraiment dans le moment que nous allons vivre. Le moment que nous allons vivre, en fait, c'est un moment qui est inconnu pour nous. On rentre dans l'inconnu. J'ai mis, vous voyez dans mes notes d'épisode, extraordinaire au sens où c'est l'extraordinaire. C'est l'ordinaire que nous avons d'habitude, nos habitudes, nos routines, notre train-train, notre travail, notre vie de famille, notre vie qui est rythmée par le travail, par les vacances, par plein de choses comme ça, etc. Là, d'un coup, n'a plus aucun sens, finalement. C'est la première fois aussi que nous vivons ça. J'écoutais hier que ça faisait 2 générations que la France vivait sans guerre, finalement. Vous vous rappelez ces images? Moi, j'ai les images de mes grands-parents qui avaient fait des stocks de provisions, qui avaient toujours des stocks de gâteaux, même si c'était plus très bon, des stocks de tartiflettes, des stocks de comme ça, des choses comme ça, de stocks d'huile, de sucre, et qui nous semblaient quand même hallucinants dans cette histoire-là. Et puis quand on regarde un petit peu les vidéos, quand on regarde un petit peu, bien sûr, les rayons vides, moi je suis allé faire mes courses samedi, on voit que les gens ont pris ce réflexe-là, et c'est pas d'ailleurs des anciens, parce que j'ai vu des anciens qui disaient mais c'est pas possible de faire ça. C'est pas que des anciens, il peut y avoir des jeunes, il peut y avoir plein de gens comme ça qui on rentre dans cette période-là d'incertitude, voilà, dans une vraie période d'incertitude, et nous n'avons jamais vécu ça, et j'espère, nous devons le souhaiter, nous ne vivrons jamais ça, mais en fait nous n'en sommes pas sûrs. En fait, on ne sait pas si ça peut devenir récurrent. Alors c'est ce que disait le Premier ministre anglais, qui lui pense que ça peut être un truc récurrent, que chaque année ça va revenir, qu'il faut l'attraper pour être malade, etc. et pour arriver à lutter contre lui, faire son immunité contre lui. En fait, ce genre de virus ou d'autres, on ne sait pas, mais finalement, il est peut-être le symptôme d'un mode de fonctionnement de notre planète, et malheureusement peut-être réchauffement climatique, et les échanges, la manière de manger, la manière de plein de choses, comment fonctionne le monde actuellement, peut-être explique aussi le développement de ces genres de maladies, même si, je l'ai dit dans la newsletter, la fameuse grippe espagnole des 1918, dans ces zones-là, finalement ressemblait dans les titres de presse un petit peu à ce qui se passe maintenant, et personne ne sait en fait vraiment si ça va revenir, si ça va pas revenir, quelle durée ça va avoir, etc. Donc nous vivons un moment qui est juste, moi je pensais pas le vivre, soyons clairs, pour ça que je dis qu'il est extraordinaire au sens où il bouscule tout, en fait. Tout ce que nous allons faire là est totalement nouveau. Et tout le monde va chercher comment adapter sa vie au confinement, au télétravail, à continuer à gérer son activité à distance, aux enfants à la maison, à le fait de devoir rester en famille tous ensemble pendant plusieurs semaines, tout en devant travailler, tout en devant faire l'école aux enfants, tout en devant les occuper, tout en devant essayer maintenir la forme, d'aller faire des courses, d'avoir l'incertitude, de regarder l'actualité, d'être dans une période qui est vraiment très compliquée. Ça ne va pas être simple, soyons clairs, ça ne va pas être simple. Il faut regarder l'exemple de l'Italie qui montre que c'est faisable, qu'ils le font, comment ça fonctionne, et que le pays s'est adapté, qu'ils découvrent aussi de nouvelles choses, de nouvelles formes de choses à faire. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que le mot documenté, vous savez, ça fait 2-3 ans qu'il est systématiquement dans mes mots-clés de l'année. Cette année, il l'est pas dans mes mots-clés de l'année, mais il était dans les 2 années précédentes. Et en fait, c'est une base de mon travail, la documentation. Documenter finalement ce que je fais au quotidien, documenter comment je produis du contenu, comment je cours, documenter comment je vis, comment je réfléchis. C'est ce qui fait que je produis mon contenu, je documente. Et en fait, ce matin, il m'est apparu comme étant une espèce d'évidence que c'est une période que nous devons documenter. Documenter d'abord pour soi, noter ce que l'on fait un jour, ce qui marche, ce qui ne marche pas, noter ses progrès, son organisation, son ressenti. En fait, là, je suis vraiment dans la notion de journal, vraiment se dire que noter tout ça, c'est aussi pour soi, avoir son journal, se rappeler peut-être plus tard de comment c'était, mais aussi de jour en jour, parce que un jour vous allez faire ça, un autre jour vous allez faire ça, etc. Noter les bonnes idées, le ressenti, dire ça c'était pas une bonne idée, je me suis levé plus tôt mais ça n'a pas marché, je me suis fait trop tard, j'ai fait ça, etc. Donc c'est d'organiser, de se servir finalement d'un carnet de notes ou d'un logiciel de notes, de sa documentation pour analyser un petit peu ce qu'on fait et essayer finalement de progresser
progresser au fil des jours, la notion de progrès en fait, vraiment de progresser au fil des jours en documentant tout ça et en disant bon bah j'ai fait ça, comment ça s'est passé, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, j'ai fait ça tel jour, etc. On sait pas pour combien de temps on est en confinement, donc soyons honnêtes, ça peut servir pour peut-être 2-3 semaines et peut-être, j'espère pas plus, hein, soyons clairs, mais on sait pas. Donc on sait pas. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que le confinement des enfants c'était jusqu'à peut-être les vacances du printemps. Et les vacances de printemps, quand on y regarde, c'est fin mai, hein, c'est début mai, donc c'est jusqu'à début mai en tout cas. Donc voilà, là-dedans, on sait pas, mais documenter pour soi d'abord. Pour les autres aussi, nous sommes tous dans la même galère, et chaque problème que nous rencontrons tous les uns les autres, que vous rencontrez vous, est aussi rencontré par quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez aussi l'aider en fait. Quand vous trouvez une idée dans votre coin, quand vous avez une idée de choses, nous faisons tous la même chose en fait. Nous regardons tous sur internet, tiens, comment certains vont occuper les enfants à l'école, pour pas à l'école, comment ils s'organisent, comment faire les devoirs, comment enseigner ça. Tiens, on me demande d'apprendre à mes enfants, leur faire la leçon de géographie, mais moi j'ai aucune idée de comment faire ça. Comment organiser la journée pour finalement qu'ils jouent, qu'ils s'occupent, mais aussi qu'ils fassent leurs devoirs. Vous voyez, il y a tout un tas de choses comme ça, de problématiques auxquelles d'habitude vous ne réfléchissez pas parce que elles n'existent pas dans votre quotidien. Et puis il y a les problématiques sur finalement comment vous travaillez, comment vous êtes organisé, comment finalement vous arrivez à maintenir votre activité, comment vous réfléchissez différemment, comment ça impacte votre vie, comment vous organisez tout un tas de choses. Donc il peut y avoir énormément de choses. Et tout ça, en fait, vous pouvez le partager parce qu'on peut faire une espèce de terrain commun de connaissances en disant bah moi j'ai travaillé là-dessus, voici comment j'ai progressé là-dessus, moi j'ai fait ça, voici comment j'ai progressé, j'ai fait ça, j'ai testé ça, voici ce qui marche, j'ai trouvé tel lien, etc. Donc ce partage là, vous voyez, documenter ce qu'on fait, ce qu'on trouve, pour le partager pour soi, le garder pour soi, ça c'est la partie d'abord de le faire dans son journal, etc. Puis de le partager aux autres en disant bah si ça a marché pour moi, ça peut être une bonne idée. Ou alors un truc qui a pas du tout marché, je le partage aussi parce que finalement c'était pas une si bonne idée que ça. Et puis pour le futur, je l'ai dit, hein, on oublie en fait assez vite les choses et pourtant c'est pas tout ce qui si ce qu'on va mettre en place là maintenant ne nous servira pas une nouvelle fois malheureusement dans quelques années. Et il faut espérer que non, vraiment il faut espérer que non, mais en fait on n'en sait rien. Et donc comment on sait pas, bah finalement le journal il sert à ça, vous voyez, le journal il sert à exprimer ce sentiment, il sert à se vider l'esprit, il sert aussi à garder des traces de quelque chose. Il faut espérer qu'on n'ait jamais à retoucher ce qu'on a vu, mais si un jour on doit le retoucher, si on revit une situation qui nous amène à un confinement, même vous voyez un confinement qui par la force des choses, j'ai envie de dire, le confinement ça peut être parce qu'un jour on est malade et qu'on doit être à l'abri. Moi je pense dans ma famille quelqu'un qui avait un cancer et qui doit vivre un petit peu retiré des gens parce que vous voyez, il vivait même dans une bulle à l'hôpital, etc. Il pouvait pas sortir et autres. Donc il y a tout un tas de questions qui se posent. Il y a des confinements qui peuvent être par la force des choses. Je veux dire, si vous êtes blessé un jour gravement, ou il faut pas le souhaiter, mais si vous êtes opéré ou des choses comme ça, ou si on a des choses dans ce genre-là, comment s'organiser en disant bah tiens, attends, comment je m'étais organisé à cette époque-là, on avait fait ça, etc. Donc je sais pas. Vous voyez, moi je lance des pistes comme ça. Je me dis que j'espère qu'on n'aura pas trop l'utiliser pour le futur, mais que d'autres situations dans le futur pourraient nous amener à ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, apprendre, faire l'école à la maison, vous voyez, pour moi par exemple, ma fille, elle va, dans mon esprit, moi elle ira à l'école classiquement, etc. J'ai pas l'intention de la scolariser à l'école, à la maison, je veux dire. Il y en a qui ont fait ce choix. Ce choix, ils le font tout le temps, ou alors ils le font de manière temporaire. Hein. Je pense à ceux qui, par exemple, je repense à John, par exemple, dans le cas où ils sont partis un mois, ils ont fait l'école pendant qu'ils voyageaient, etc. Les voyageurs qui voyagent avec les enfants, ils leur font l'école, etc. Vous voyez, toute cette base de connaissances. C'est aussi ça, c'est-à-dire que moi, si peut-être dans quelques années, j'aurais besoin aussi de voir comment vous avez fait vous pour que vos enfants leur apprendre à finalement continuer à écrire, continuer à lire, continuer à organiser leur journée, etc. Ça peut donner des bases. Peut-être que dans 2-3 ans, je ferai des recherches pour une autre raison totalement différente, mais que j'aurai peut-être que dans ce qui va remonter, ça sera de cette période-là, et de finalement, quels sont les outils, quels sont les dessins, quelles sont les méthodes que vous avez utilisées, comment vous avez travaillé différemment, etc. Et vous voyez, il peut y avoir plein de raisons. Et je trouve que c'est intéressant d'abord de réfléchir, de se dire on peut documenter pour soi, pour les autres, maintenant, et puis pour le futur aussi, et donc pour nous et pour les autres pour le futur. Hein. Voilà, comment ça rentre. Documenter comment maintenant? Alors c'est la deuxième phase de ce que je voulais vous partager aujourd'hui, je voulais vraiment une réflexion, vous voyez, c'est vraiment ma manière de voir les choses comme ça. C'est que d'abord pour soi, bien entendu, c'est tout ce qui est journal, cahier de bord. Moi, vous savez, j'utilise Day One.
Je note des choses. Alors je notais un petit peu moins de choses ces derniers temps, mais je vais noter des choses, notamment parce que écrire un petit peu tous les jours et donner son sentiment, dire ce qu'on pense, comment on est, etc. Mais aussi, vous voyez, en ce moment, plus que jamais, on a besoin d'un journal de gratitude, par exemple. Moi, vous savez, le journal de gratitude, c'est dire je suis content d'être en bonne santé, je suis content que tout le monde soit en bonne santé autour de nous, on a la maison, on a notre fille, ça va, nous ça va, etc. Bah, vous voyez, ce sentiment-là, se dire que effectivement, tout semble exploser, ou tout semble en tout cas s'arrêter de vivre, tout simplement, parce que c'est le sentiment qu'on a. Vous voyez, moi j'écoute un petit peu la rue, il n'y a pas une voiture qui roule, alors que bon, il est 7 heures d'habitude, ça roule un petit peu plus, là les écoles sont fermées, là, on a 2 écoles à proximité, il n'y a pas de crèche, la crèche nous a appelé l'autre jour pour nous dire qu'elle serait fermée pendant 15 jours, j'avais des cours à la fac de prévu, il n'y en aura pas, donc vous voyez, la réorganisation du travail va être totalement différente, donc c'est une période aussi où on regarde plus l'actualité, on regarde un petit peu ce qui passe plus sur les réseaux sociaux, les news, etc. Même s'il faudra arriver à s'en couper. Et donc dans cette anxiété, les journaux de gratitude, dire la journée s'est bien passée, quels sont les moments dans la journée qui finalement étaient agréables. Vous voyez tout ça, le journal, je pense que plus que jamais il est intéressant. Ce journal, ça peut être notre journal à nous qu'on garde, un Day One ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi un journal qu'on partage. Et je reviens sur le partage avec les autres. C'est là où par exemple le blog, le podcast, le streetcast, le blog perso, tout ça sont super intéressants. C'est là peut-être d'ailleurs vous n'avez peut-être jamais voulu jusqu'à maintenant repartager des choses. Je pense par exemple, vous voyez, j'écoutais Jess bien dans ses baskets. Je vous mettrai les liens dans les notes, hein, vous retrouverez ça sur le site votrecoachweb.com/507 sera le numéro de l'épisode. Elle partageait par exemple sur comment ça se passe en Italie, son ressenti, etc. Je trouve que c'est super intéressant, et les uns les autres, vous pouvez partager des petits moments, des petites choses comme ça, de les astuces, comment vous avez trouvé, comment vous sentez, etc. Je reviens sur John, l'autre jour. John, c'est, je sais plus, John Enemy, son streetcast, où il partage ça, et c'est intéressant de partager aussi les ressentis, de partager toutes ces choses-là. Ça peut être aussi une sorte d'exutoire, hein. Voilà, je l'ai vu, je pense notamment, je crois que c'est Maxime, qui, je mettrai là encore le lien, qui partageait ça dans son streetcast en disant, voici, on peut pas le dire à telle personne, on va pas se prendre une séance de psy, puis de toute façon on pourra pas y aller, on va pas faire telle ou telle chose, donc on peut aussi le partager ce sentiment-là pour expliquer aussi, mettre des mots sur des choses, des fois on a besoin de le faire de manière publique. Et donc je pense que c'est aussi intéressant, et ça peut être pour expliquer ses astuces, mais aussi ses doutes, ses pensées. Ça peut être aussi de dire, voilà, comment nous on a fait, comment on le vit, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, mettre de la discussion, mais de la discussion qui peut venir par des blogs, par des podcasts, par tout un tas de choses. Dans la communauté du streetcast, par exemple, on a tout un tas d'échanges qui se font comme ça. Une personne fait un épisode, une autre personne lui répond, il y a des questions, des réponses comme ça qui viennent, etc. Et en fait, quand on écoute, on a une espèce d'ensemble qui est intéressant. Et puis, bien sûr, il y a le partage sur les réseaux sociaux, classiquement, hein, Twitter, si vous regardez un petit peu, moi j'ai vu beaucoup de choses sur Twitter, de documentation finalement, de quelqu'un qui disait, on est bloqué à la maison, on peut pas faire de sport, voici 2-3 astuces pour faire du sport, voici des exemples de recettes que vous pouvez garder, que vous pouvez congeler si vous allez faire les courses, vous achetez beaucoup de produits, vous pouvez faire ça, des plats à l'avance pour les congeler, pour les ressortir, voici les choses qui se stockent, etc. Vous voyez, des idées comme ça, de choses qui peuvent se partager. J'ai vu aussi des gens qui partageaient des choses sur le dessin, sur comment faire l'école à la maison, sur plein de choses, vraiment plein de choses comme ça, et ils le partagent souvent, vous voyez, sur des fils Twitter comme ça, ou des liens qui passent sur Twitter, souvent avec des fils d'ailleurs, où il y a plein d'astuces. Le problème, pour moi, c'est la conservation. Vous voyez, tout ça va disparaître très vite sur Twitter, tout disparaît très vite, puis ça va être noyé dans les fausses informations, les informations alarmistes, les informations conspirationnistes aussi, dans plein de choses. Donc c'est compliqué Twitter pour ça, pour moi je trouve, pour garder. Donc c'est pour ça que je trouve que le blog, le streetcast c'est mieux pour garder, mais il y a aussi des choses qui s'appellent des forums, des groupes de discussion, Discord, là où on a de l'échange. Et c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que on peut partager ses astuces en disant voici ce que j'ai comme astuce, mais le discuter, progresser ensemble, dire tiens je lance un sujet, comment vous faites ça, tiens j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous auriez pas des astuces, tiens vous avez passé ça. Vous voyez, c'est là aussi le retour par exemple de certaines personnes disant je repense à Jess par exemple sur l'Italie, comment en Italie ils ont géré ça, comment ils font ça, comment ils s'organisent, ceux qui ont quelques jours d'avance sur nous, vous voyez. Vous pouvez vous dire, suivant les pays où vous êtes, ça se passe de telle ou telle manière, mais peut-être on est en décalage un petit peu les uns les autres, suivant que la maladie arrive, le virus arrive, etc. Et donc comment tout ça on le fait? On peut en discuter, on peut échanger, on peut partager là-dessus. Mais ça peut être aussi sur le partage par rapport à la maladie, mais par rapport à nos activités, vos astuces de télétravail, vos astuces pour organiser votre journée, vos astuces pour trouver de nouvelles activités, pour développer votre activité. Vous voyez, hier, nous on a dans notre entourage, on a des personnes qui sont plutôt des coachs de sport, de yoga, etc. Quelqu'un qui voulait pas du tout entendre parler d'Internet,
qui disait non, Internet pas pour moi, qui avait juste une page Facebook, un site, mais qui avait pas mis la priorité dessus, qui d'un coup ne peut plus recevoir personne dans sa salle, qui ne peut plus faire de cours, son cours du tout, et qui d'un coup a des gens qui disent mais peut pas faire des trucs à distance. On disait mais tu pourrais faire des trucs à distance. Ça fait des mois qu'on lui disait ça. Tu pourrais faire des séances à distance, il y a des choses que tu peux faire, etc. Qui tout d'un coup se retrouvent dans l'obligation, et des gens qui disent mais tu pourrais pas nous filmer des séances, des choses comme ça, pour qu'on fasse nos sports à la maison, parce que les gens ont besoin de ça, vous voyez. Je pense au yoga, je pense au sport à la maison, je pense à plein de choses, et les personnes que j'ai reçues, je pense à Fitness Smith, je pense à Tiffen, par exemple, de Yogi Lab, etc. Ils ont leur truc là-dedans. Et en fait, on se rend compte que la plupart de choses, par exemple, Fitness Smith, Théo, c'est intéressant. Il documente en permanence depuis des années comment il fait son sport à la maison, ce qu'il lit, ce qu'il regarde, etc. Et tout d'un coup, tous ceux dans son audience ont besoin finalement, qui allaient à la salle de sport, tout d'un coup, ils se retrouvent dans ce besoin, s'ils veulent continuer à faire du sport, pour leur bien-être, etc., à devoir piocher dans cette documentation que Théo, lui, il a amassée. Alors bien sûr, Théo, lui, c'est son mode de vie, c'est ce qu'il fait payer, il fait pas payer très cher, mais il y en a d'autres qui le faisaient pas payer du tout, qui continuent à partager ça, et puis si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez le faire, parce que si ça se trouve, vous allez découvrir aussi que vous avez des choses à partager, vous n'imaginez pas que vous avez des choses à partager, ou que ça intéresse personne, et puis finalement, vous pouvez le partager. Et donc il y a cet ensemble de choses, là, vous voyez, comme ça, qui peuvent se mêler, hein, j'ai envie de dire, entre le journal pour vous, entre le blog, le streetcast, les vidéos, ça peut être YouTube, etc. Je vous rappelle qu'avec encore.fm, faire un podcast, c'est extrêmement rapide. Il vous faut quelques minutes pour relancer un podcast, et donc vous pouvez le faire très rapidement aussi. Et puis on va peut-être imaginer des nouvelles formes de discussion. Enfin voilà, quand je parlais de Discord, c'est peut-être le moment de se dire, on va mettre dans des groupes de Discord, sur Discord, des forums, des choses comme ça, où on peut échanger un petit peu à l'abri des news un petit peu à la con, j'ai envie de dire, parce que malheureusement il y en a beaucoup, et puis comme ça on va partager et on va progresser ensemble en piochant dans différents groupes, forums, Discord, etc. On maintient du lien, parce que c'est important de maintenir du lien, de progresser ensemble, de discuter, de garder en fait le lien social. Nous sommes des animaux sociaux, soyons clairs, et donc nous en avons besoin. Et puis on peut imaginer là-dessus qu'ils vont se greffer des nouvelles formes de contenu, des choses peut-être que vous n'avez pas imaginé, mais vous pouvez faire. Peut-être vous avez imaginé par exemple que pour vos enfants, je sais pas moi, il y a une question qu'on se pose depuis des années, pas des années, mais ça fait que notre fille avec 2 ans, mais depuis des semaines, sur comment lui donner la notion du temps, à quel moment on va manger, comment lui rappeler que dans un quart d'heure on va manger, etc. Mais ça peut être le dessin, ça peut être faire des petites vidéos, ça peut être plein de choses comme ça. Il peut y avoir plein de choses sur comment finalement il y a des choses que vous avez mis en place dans votre famille, dans votre quotidien, que vous allez mettre en place, que vous avez imaginé, etc. Vous savez par exemple dessiner, vous voyez aussi. Vous pouvez faire une petite vidéo, des lives ou des choses comme ça pour apprendre aux gens à dessiner, pour dire tiens, moi il y a un truc, j'ai appris à dessiner comme ça, je trouve que ça me fait du bien. Et vous pourriez essayer ça. Et je vous donne quelques conseils. Par exemple, vous avez, il y a des minutes de transport que vous ne vous occupez plus, etc. Vous êtes avec vos enfants. Comment vous pouvez leur apprendre à dessiner un cheval. Vous voyez, vous savez dessiner. Comment vous apprenez à votre enfant à dessiner un cheval. Je vous dis un truc comme ça parce que l'autre jour c'est une question qu'on avait avec une amie qui était venue à la maison et disait mon fils il me demande de faire des animaux mais je sais pas dessiner des animaux, et il me dit un dessinateur, vous voyez, il pourrait faire de temps en temps un petit live ou une petite vidéo en disant tiens, voici, vous avez du temps à passer à vos enfants pour les occuper et hors dehors des devoirs, comment vous pouvez les aider à apprendre à dessiner. Si je suis dessinateur, c'est génial, mais si vous faites de la vidéo, de la photo, vous pourriez dire comment finalement on transforme la maison en terrain d'exploration pour faire de la photo, pour apprendre à nos enfants à faire de la photo. Voyez, ou alors comment faire de la photo de nos enfants si on a des enfants en bas âge, comment documenter, s'entraîner à faire de la photo, garder cet aspect créatif dans nos journées, même si on peut pas sortir de la maison. Vous voyez, on pourrait imaginer des choses comme ça pourrait se faire par des petits contenus, mais ça pourrait se faire aussi par des petits lives, par des vidéos, par plein de choses comme ça. Et on peut imaginer la même chose par exemple pour la cuisine, l'organisation, le yoga, le sport à la maison. On pourrait faire des petits lives, on pourrait faire d'autres formes de création de contenu qu'on n'avait jamais imaginé, qui existent ou qui n'étaient pas dans notre sphère, mais qui, en mêlant tout un tas de choses, finalement, on peut arriver à se dire, ça nous amène aussi, vous voyez, ce sentiment de se dire, je sers aussi à quelque chose finalement, dans ce que moi je fais, etc., je le garde pas que pour moi, je le partage, ça sert aussi à quelque chose, et finalement cet esprit de documentation, ça maintient aussi un plus du lien, un moment de respiration, dans nos quotidiens, qui vont être forcément extrêmement chamboulés, dans le fait que ça nous permet de mettre des mots sur des choses qu'on ressent, sur des choses qu'on veut partager, sur le sentiment qu'on a besoin d'exprimer, parce qu'on a besoin d'exprimer, on peut pas exprimer comme on veut avec tout le monde, etc. Oui,
Par exemple, vous aimez bien aller au restaurant, il y a des gens qui sont allés au restaurant samedi soir en disant «Eh, on va vite au restaurant avant que tout s'arrête». Mais finalement, comment recréer ces moments sociaux? Alors je vous dis pas qu'en faisant du Twitch, on va recréer des moments sociaux, mais la question quand même se pose en fait. Dire comment on va faire ça. Et moi, dans cet esprit-là, par exemple, je vais faire du live plus régulièrement. Des courtes sessions, on peut changer avec vous, qu'on discute un peu, qu'on échange, voilà, qu'on puisse répondre à vos questions, etc. Mais je me disais, vous voyez, du Discord, ça peut être intéressant finalement, de dire le Discord, on peut discuter en live, on peut avoir des petites sessions, faire des lives, faire des petits groupes comme ça pour s'entraider les uns les autres. Je sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi parce que ça peut être super intéressant. Vous voyez, il y a tout ce qu'on appelle les masterminds où on discute, etc. Mais on n'est pas obligé de faire des trucs payants, chers ou quoi que ce soit. On peut se dire, bah tiens, on se fait un petit live, on se donne rendez-vous sur Skype à 5-6, on discute des projets, comment on fait avancer. J'avais pensé, vous voyez, certains qui disaient comment on fait pour progresser sur du podcast. Peut-être la période, ça peut être de dire, bah tiens, j'ai un peu plus de temps, j'ai moins de transport, pendant que mes enfants font leurs devoirs, je fais ça, peut-être, je les laisse un peu en autonomie, puis moi je vais m'entraîner à faire du podcast, mais je sais pas trop progresser, comment on pourrait faire ensemble, comment on peut en discuter, comment on peut avoir des retours, des échanges. Vous voyez, on peut imaginer des choses dans cet esprit-là, un peu comme je le vois comme ça. Vous voyez, c'est un épisode qui est vraiment un brûle pour point, je vous le balance comme ça. C'est mon sentiment. Ça ressemble un petit peu au tout premier épisode de votre coach web. Ça me fait, il y a 3 ans, ouais, je me rappelle plus. 2017, oui, 3 ans. Oui, parce que 506 épisodes en 2 ans, c'était pas possible. Mais vraiment, vous voyez, je vous le balance à peu pour point. Il y a 3 ans, c'était comme ça. J'avais une idée, je partageais comme ça un petit peu. Et là, ça me rappelle un petit peu ça, vous voyez. Et dans ces nouvelles formes, et je pense en fait que ce qui est super intéressant en fait, c'est qu'on peut arriver à documenter, on peut arriver à partager, recréer, vous voyez, du truc un petit peu, de se dire une espèce d'encyclopédie de comment on vit en confinement, de comment on vit avec un nouveau forme de télétravail, avec de nouvelles formes, parce que tout ce qu'on a lu maintenant sur le télétravail jusqu'à maintenant, moi j'ai lu plein d'articles sur le télétravail, comment je télétravaille depuis 10 ans, etc. Mais en fait ça ne marche pas, parce que la plupart des gens me disent oui mais moi j'ai toujours télétravaillé. Oui mais tu télétravaillais mais tes enfants ils étaient à l'école, ou alors ils étaient à la crèche. Moi ma fille n'est plus à la crèche, donc elle est à la maison. Avant, jusqu'à la semaine dernière, moi je travaille à la maison depuis 7 ans maintenant, voire même plus, mais avant c'était facile, parce qu'il y a un moment donné, entre 9h le matin, je la déposais à la crèche à 8h30, je revenais à 9h jusqu'à 16h, 17h le soir, suivant les heures où on la récupérait, il y avait un grand temps de travail, mais là elle est à la maison. Vous voyez, tous les conseils que je pouvais donner sur le télétravail avant n'existent plus, ils viennent d'exploser, ça ne marche plus tout ça. Sur les courses, sur plein de choses comme ça, enfin les courses, aller faire les courses, comment on gère ça, comment on gère à deux, nous on est deux à la maison, comment vous vivez le quotidien à la maison en étant à deux, ou comment certains se retrouvent à la maison. Je pense par exemple, j'avais vu hier un reportage sur la femme est médecin, le mari est confiné à la maison avec les enfants, etc. Comment il gère ça? Jusqu'à maintenant, il n'a jamais géré ça, ou il le gérait pas, il le gérait différemment parce que les enfants allaient à l'école, vous voyez, tout un tas de choses comme ça qui sont en train de naître. Et la documentation, c'est ça finalement, c'est reconstruire ça un petit peu. Alors je dis pas on va faire une encyclopédie du confinement, une encyclopédie de ça, mais vous voyez, c'est un petit peu ce que documentaient certains un petit peu à droite à gauche, etc. Et dans l'histoire d'internet, c'est ça, hein. C'est comme ça qu'a été, si on prend Wikipédia, si on prend les encyclopédies, si on prend The Well, qui était l'encyclopédie des hippies, au début était papier, et puis est devenu numérique un jour, on revient un petit peu à ça, et je pense qu'on peut construire des choses comme ça, partager nos conseils, partager nos astuces. Moi par exemple, je me dis, si certains d'entre vous ont géré, par exemple, ils ont pas amené leurs enfants à la crèche, ils ont gardé leurs enfants jusqu'à 3 ans à la maison, par exemple, ils ont plein de jeux, d'astuces, de petits jeux qu'ils faisaient, quels sont les jeux qui marchaient bien, quelles sont les astuces, les poutres de temps, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et ben, c'est ça on peut le partager, ce truc-là, vous voyez. Et c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, on a tous en nous des choses qu'on peut partager, qu'on peut échanger, et puis ça nous ferait du bien, juste de partager, juste d'échanger là-dessus. Alors, voilà, moi je vous laisse comme ça l'idée, je voulais vous la balancer comme ça, vous voyez, l'épisode, je vous dis, je l'avais pas préparé, donc ce matin, je me suis dit, il faut que je vous parle de ça. Donc j'ai cassé un petit peu, vous voyez, le rythme habituel, mais c'était important pour moi de le partager. En tout cas, vous voyez un petit peu ce que je vais faire, là, je vais faire un petit peu de Twitch, un petit peu, ça me permet de tester un peu Twitch, un petit peu de live, je ferai un peu de live Instagram, un petit peu de choses comme ça. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle journée, une très belle semaine, je sais pas si on peut appeler ça des belles semaines, etc. Mais en tout cas, restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À demain, ici ou ailleurs, je sais pas où, hein, parce que ça se trouve, je m'amuse à recasser un petit peu le truc. En tout cas, moi je parlerai régulièrement de mon organisation, de comment mon organisation va évoluer, comment tout ça va un petit peu bouger. En tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao les créateurs.